Bonjour la YouTube World. Comment te portes-tu? Bah écoute, moi ça va un peu mieux étant donné que la dernière fois nous nous sommes croisés, c'était sur cette fin de vlog dimanche totalement moisi où j'étais la personne que vous demandez est momentanément indisponible, ça va mieux. Pas de suspense pour cette vidéo puisque tout est très clairement indiqué dans le titre. Nous allons parler aujourd'hui d'hypersensibilité. Alors tu vas te dire, mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que j'ai des raisons de vouloir en discuter un petit peu avec vous. Déjà, ça remonte à pas mal de temps, sous certaines vidéos en commentaire, j'ai bon nombre de personnes, donc bon nombre d'entre vous qui sont venus soulever l'idée que j'étais peut-être une personne hypersensible. Et plus récemment, j'ai fait ce fameux jeu vrai-faux sur Instagram, supposition à laquelle je n'ai répondu qu'une seule fois, mais qui est revenu en nombre relativement conséquent en disant tu es une personne hypersensible, tu es ultra sensible, il y avait plein de termes, mais tous les termes voulaient dire la même chose. Alors j'ai voulu me pencher sur la question, figure-toi, parce que je maîtrise pas tous ces domaines, et d'ailleurs cette vidéo, il n'y a rien de maîtrisé, je te donne juste mon point de vue. J'ai fait évidemment en amont quelques recherches quand même, pour pas dire tout et n'importe quoi. Alors justement, je te disais que je m'étais informée, j'ai lu beaucoup de choses parce que au minimum, même s'il n'y a rien de vraiment préparé, j'ai lu pas mal de choses et notamment beaucoup de témoignages de personnes qui disent être des hypersensibles diagnostiqués. Alors j'ai eu un premier problème parce que c'est vrai que bon, on le sait, hein, quand on part à la recherche, on plonge dans des recherches sur internet, on va trouver de tout, hein. Mais j'ai essayé d'aborder des sites un peu sérieux et déjà j'ai un premier problème avec le terme diagnostiqué parce que dans un premier point, si j'ai bien tout compris, être hypersensible n'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est pas une maladie. Et donc j'ai un premier problème avec diagnostiquer qui pour moi est un terme médical si je puis dire. Alors dans cette définition même, malgré toute la horde de définitions que tu peux trouver quand tu fais un peu des recherches, l'hypersensibilité c'est une personne qui a une sensibilité, on va dire, extrême et qui peut être perçu par l'entourage ou les gens qui te croisent comme quelque chose de très exagéré qui peut parfois être même mal perçu parce qu'on a l'impression en fait que la personne hypersensible en fait des caisses. Certains spécialistes en la matière appellent ça un trait de caractère, appellent ça un tempérament, mais dans l'absolu en fait l'hypersensibilité comme moi je l'ai compris comme une personne lambda, c'est en fait une sensibilité qui est bien plus élevée, plus profonde que quelqu'un qui est doté d'une sensibilité, on va dire, dans les termes tout à fait, hein, la guillemettite, tout à fait normale. Et c'est pas facile d'approcher le monde de l'hypersensibilité, surtout quand c'est un domaine auquel tu ne t'étais jamais plus intéressé que ça, parce que même les professionnels psychanalystes et psychologues se mêlent un peu les pinceaux et on va trouver de tout. Tu as certains qui vont te proposer et qui vont surtout axer l'hypersensibilité, notamment sur l'hypersensibilité sensorielle et l'hypersensibilité émotionnelle. Et puis tu en as d'autres comme bien connu quand même, le docteur Hélène Aron, qui elle va être dans une approche un peu plus globale avec beaucoup plus d'éléments. On met beaucoup en avant l'hypersensibilité tactile, visuelle, olfactive, auditive et il m'en manque un, et gustative. Alors que pour citer à nouveau le docteur Aron, parce qu'elle est quand même très présente quand on fait des recherches sur l'hypersensibilité, elle met plutôt en avant un impératif de 4 grandes caractéristiques pour pouvoir définir un hypersensible. Et d'ailleurs, il y a un test qu'elle propose, même si il se dit un peu de partout que aujourd'hui diagnostiquer, on va dire pour de la vraie, on fait péter les guillemets, diagnostiquer pour de la vraie une personne hypersensible, c'est très compliqué puisqu'il n'y a pas de, on va dire, de reconnaissance, de validation scientifique. Je vais répondre au test, on y reviendra dans quelques minutes, mais elle met vraiment en avant 4 grands principes. Donc je te mets là, j'ai fait une capture que je te mets là. Et je te pose aussi un lien en barre d'infos avec ces principes du docteur Aron, parce que tu te doutes bien que là, c'est plus un échange. Je ne vais pas me prendre des compétences que je n'ai pas et que je pense qu'en lisant les mots de ce docteur,
ce sera plus simple que essayer de calquer quelque chose, barre d'infos. Moi, ce qui me dérange, ce qui me pose problème, qui au demeurant n'en est pas un à titre personnel, mais ce qui me pose problème dans les étiquettes qu'on colle, toi, oh, t'es un peu sensible, donc tu es une hypersensible, c'est que moi j'ai ce sentiment-là, c'est qu'on prend des paniers, on va prendre l'étiquette qu'on va coller dessus, hypersensible, hyperactif et j'en passe et j'en passe. On va prendre des gens comme ça et qu'on va les foutre dans le panier qui semble le mieux leur correspondre. Et ça me dérange parce que si aujourd'hui tu larmichettes pour un... je sais pas, pour un détail, oh, tu ferais bien une petite hypersensibilité. Et je peux comprendre que les personnes qui sont vraiment hypersensibles en ont un petit peu ras la tarte à l'oignon des personnes qui s'autoproclament je suis hypersensible, sans même n'avoir jamais consulté personne qui pourrait au moins aiguiller à défaut de clairement diagnostiquer. Je peux comprendre que ça agace les vraies personnes hypersensibles. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors toi, tu dois être HPI panier, toi HPE panier, alors toi t'es zèbre, c'est le panier là-bas, toi t'es hyperactif, toi t'es hypersensible. J'ai l'impression qu'en fait il y a une certaine nécessité que je ne saisis pas, hein, à vouloir absolument définir les personnes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Surtout quand on définit une personne qui n'en souffre pas. Et je précise que l'hypersensibilité, tout le monde n'en souffre pas. Mais moi, ça me pose problème parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me définir comme ça. Alors, on va se détendre un petit peu le gonzarello, hein, comme ça à brûle pour point, et je vais donc passer ce fameux test qui a été établi par le docteur Hélène Aron, qui permettrait, hein, je parle bien avec des si, qui permettrait de définir si tu es une personne hypersensible ou pas. Le test est très simple, donc il est sur le téléphone. Il y a juste à répondre par oui ou par non et passer un certain quota de oui. C'est que tu es peut-être susceptible d'être hypersensible. C'était pas facile l'association des deux mots. Donc je vais passer ce test. Alors bien évidemment, je le répète, à ce jour, ce test n'a aucune validation scientifique. On est bien clair? La question numéro 1, je commence bien puisque je la comprends pas. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Des subtiles, alors c'est vraiment... non, non. La deuxième question, l'humeur des autres me touche. Alors ça dépend des autres. Ça dépend des autres. C'est-à-dire qu'une humeur de quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui soit content, heureux, bon bah t'es plus content toi-même quand tu croises des personnes qui semblent être heureux de vivre, mais l'humeur des miens me touche. L'humeur des autres, alors étant donné que les miens peuvent être des autres, je vais dire oui, parce que oui, l'humeur des miens me touche forcément. Question numéro 3, je suis très sensible à la douleur, ça c'est non. Il en faut des caisses, il faut qu'on monte très très loin dans les tours pour que ça pique. Non. Question numéro 4, j'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. Non. Non, j'ai pas besoin d'aller m'enfermer quelque part pour être peinard. Déjà, je suis peinard au quotidien. C'est-à-dire que, déjà, quand tu vis toute seule, bon, bah, c'est-à-dire que les instants peinards... ça va, hein, on est plutôt pas mal, donc la réponse est non. Question numéro 5, je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Ouais, ben il faut à peu près 25 cafés pour que je commence à ressentir un certain effet de la caféine. Donc là, je dirais non, non et renon. Nous sommes à la question numéro 6. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. Non, alors c'est pareil, on a la question des odeurs, mais qui aime bien? Il y a des odeurs qui viennent un petit peu te faire fondre des poils de nez, mais je pense que ça c'est un peu commun. Tu montes dans un bus, ça sent la transpi mais force 18 000. Je pense qu'il y a personne qui monte dans un bus en se disant « Oh dis, ça sent bon là !» Il y a quelqu'un qui a macéré de l'aisselle ou quoi? Il n'y a personne qui fait ça. Donc, une fois de plus, je répondrai non parce que les lumières violentes, bah, c'est-à-dire que quand tu tournes et que tu es face à une ring light qui tabasse, si j'étais mal à l'aise, je pense que j'aurais interrompu le tournage depuis. Non, je ne suis pas sensible à tout ça, ni même
au tissu grossier. Non, j'ai pas de sensibilité par rapport à ça. Question numéro 7. J'ai une vie intérieure. J'ai une vie intérieure, riche et complexe. Bah, j'ai souvent dit qu'on était on était parfois 5 ou 6 dans le même corps. Alors je dirais j'ai une vie intérieure riche. Oui, parce que c'est toujours en fonction, on va dire. Complexe, pas spécialement. Pour la forme, je vais répondre oui, mais je suis pas convaincue. Question numéro 8. Le bruit me dérange. Alors oui et non. Le bruit, je vis dans le bruit puisque je vis au bord, vraiment au bord, collé à une route ultra passante, et c'est-à-dire qu'après plus de 10 ans, je l'entends même plus finalement. Il y a juste l'été quand je me mets dehors où c'est très agaçant, mais après, mis à part certains bruits de l'humain, donc ça a un nom, c'est pas de l'hypersensibilité, ça s'appelle être misophone, sinon je peux aller à un concert sans que ça éclate ma sensibilité auditive. Non, j'ai pas de problème. Une fois de plus, sur cette question, je peux pas répondre oui. Donc c'est non. La numéro 9. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. J'aime beaucoup une émotion profonde. Tu te rends compte du terme? C'est quand même très accentué. Une émotion profonde. J'aime les arts, et pas tous, hein, par ailleurs. J'aime la musique, qui elle fait partie de mon quotidien. Mais de là, il y a des chansons qui te rappellent des choses. Mais de là à ce que la musique et les arts, dans leur globalité, émettent en moi une émotion profonde, une fois de plus, c'est non. En 10, je suis une personne consciencieuse. Oh oui, ça oui, sans... Oui. Question numéro 11. Je sursaute facilement. Bah, si on me fait peur, oui, hein, tu passes dans une route, tu vois d'un seul coup quelqu'un qui arrive. Je veux dire, des sursauts, on va dire, logiques. Après, je sursaute pas facilement au moindre bruit. Donc là, c'est non. La question numéro 12. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Non, parce que généralement, ça arrive à bien se dégoupiller. Et puis, j'ai surtout ce truc des priorités. Si j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, et dans un laps de temps réduit, je fais les choses les plus importantes et je me dis que restera peut-être les choses que je peux reporter au lendemain. Donc je me sens, c'était quoi là? Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Non, je ne m'énerve pas, non. Question 13. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général que je dois faire, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, changer l'éclairage, proposer d'autres sièges, oui ou non. Lorsque les autres, bah déjà, il faut que j'arrive à détecter que quelqu'un se sente mal à l'aise. J'ai pas cet instinct. J'ai pas cet instinct parce que... parce que je l'ai pas. Non, j'ai jamais eu ce truc de... Si la personne me dit je me sens pas bien, la lumière est trop forte ou le son est trop fort, je vais baisser. Mais sinon, non, j'ai pas l'instinct de sentir si quelqu'un se sent bien ou mal. En 14, je perds les pédales lorsqu'on essaie de me faire trop de choses à la fois. Je perds les pédales lorsqu'on essaie de me faire trop de choses à la fois. Bah non. Parce qu'à partir du moment où tu t'exprimes, si à un moment tu peux plus, c'est stop. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Est-ce que je perds les pédales? Est-ce que j'ai déjà été dans ce cas de figure où il y avait plein de trucs à faire à la fois et j'étais perdue? Oui, ça a dû m'arriver. Écoute, pour cette question, je vais répondre oui, parce que je pense, même si pour moi ça n'a pas forcément attrait à l'hypersensibilité, parce que c'est pas... moi, si ça m'arrive, ça ne reste que très occasionnel et pas systématique. Donc, je vais répondre oui quand même, mais on aurait pu être sur un non. Hein. En 15, j'essaie vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Ah non, j'en ai rien à péter. Je me dis que les erreurs, bah, elles permettent de faire mieux la prochaine fois. Si l'erreur ou l'oubli, bah, c'est fait. Hein, on va pas... pas me faire chier une pendule si j'ai oublié ou si je me suis trompée. Hein. Et puis l'erreur est humaine. Hein. Si tu merdes quelque part, bah, tu présentes tes excuses et puis on n'en parle plus. Hein. Donc là, une fois de plus, c'est non. En 16, je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Pas spécialement parce que je suis très fan de tout ce qui est
les faits entrer l'accusé, tous ces trucs-là, là, un peu sur les enquêtes et tout. Et parfois, niveau violence, c'est... Voilà, puis par rapport à mes lectures aussi, si j'étais très sensible à tout ce qui est un peu violent, il y a des lectures que je ne pourrais pas faire. En revanche, honnêtement, je m'évite les émissions où il y a de la cruauté animale parce que là, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal. J'aime bien aussi les films d'horreur, donc d'un point de vue violence, on est pas mal, c'est torture mentale. Je vais répondre non, hein, parce que je pense que je suis plus vers le non en fait. Hein. En 17, je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Je m'énerve. Elle est sérieuse la question? Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Mais non, c'est la vie. Faut que ça... Au contraire, en ce moment, j'aimerais bien que beaucoup de choses se passent autour de moi. D'avoir des gens à côté de moi qui dansent, qui s'éclatent, qui rient, qui sont contents. Là, non, ça m'énerve pas là. Là, c'est autre chose qui m'énerve, mais pas le fait d'avoir du monde. En 18, elle est très intéressante, cette question. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Pas du tout. Alors, avec des années de pratique, malheureusement, il y a certaines méthodes que tu fais qui t'apprennent à contrôler ça. Hein. Faut pas faire ça, hein. L'hyper-contrôle, c'est pas sain, mais qui t'apprennent pourtant, qui te formatent à ce truc-là. Mais non, je peux reculer, par exemple. Moi, si je te parle de repas du midi, je mange aux alentours de 13 h. S'il s'avère qu'il se passe quelque chose et que je mange à 15 h, par exemple, c'est pas la fin du monde. Donc, une fois de plus, on est sur un non. En 19, les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Alors, ça dépend du changement. Là, je vais répondre oui, hop, parce que effectivement, je suis très routinière, on va dire. J'aime bien. Moi, la routine, j'ai l'impression que quelque part, les habitudes, la routine, j'ai l'impression que ça sécurise. Alors, bien entendu, j'aime bien sortir aussi de temps en temps de ma zone de confort, mais il y a effectivement certains événements de la vie qui, non seulement t'ébranlent, mais qui en plus changent tout le reste, changent toute la donne. Donc là, je suis quand même obligée de répondre un petit peu oui, quand même. En 20, je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. Non, je suis sensible aux odeurs qui puent parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, comme tout le monde, on n'est jamais joyeux quand on est à côté de quelqu'un qui renifle des panards ou qui sent pas bon de l'aisselle. Mais après, les subtilités, les odeurs, les machins, non. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand ça pue, ça pue. Mais là, je peux pas dire oui non plus. Je suis pas focale dessus, quoi. 21. Je fais mon possible pour éviter les situations inquiétante ou perturbatrice. Ben non, je fais le contraire en fait. Je fais le contraire parce que quand je suis une personne qui appréhende beaucoup, c'est-à-dire que le moindre changement, par exemple, je vais te donner un exemple très con, si on avait prévu d'avoir un cours de sport à 18 h et que à l'époque où les salles de sport étaient ouvertes, et qu'on m'envoie un mail en me disant il est reporté à 21 h, ça peut induire que j'y vais pas. Parce qu'on a changé. Mais je m'écoute pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que même si ma tête, elle me dit « Mais c'était pas ça qui était prévu !» Eh je chausse quand même le jogging, je mets le t-shirt et je m'en vais faire mon cours de sport parce que je veux pas entrer là-dedans. Donc, la question c'est je fais mon possible pour éviter. Ben non, puisque justement, je fais mon possible pour aller dans des situations qui me bousculent. Donc non. En 22, lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres, il faut être en situation de rivalité. Je suis pas super à l'aise, hein, mais je suis pas super à l'aise les 30 premières secondes. Puis une fois, je te dis, une fois que les chevaux sont lâchés, on est plutôt pas mal. Donc je répondrai non. Non à cette question. La 23, lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Non non, et ça c'est sûr. Non, j'étais plutôt un petit clown, me semble-t-il. J'étais toujours... Non, je pense même chez mes parents, il y a toujours eu ce truc que j'étais un peu rigolote, que voilà, j'étais plutôt pleine de joie de vivre, hein, je pense. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a pu me répéter. Et je crois
Je crois, mon petit cadet, que c'est tout. Alors, que dit ce test qui n'est pas officiel, hein, mais à partir de 14 réponses, oui, je suis sans les lunettes, donc c'est très compliqué, positive, on est probablement hypersensible, porteur du trait sensibilité des processus sensoriels. Mais aucun test ne devrait avoir tant de poids qu'on base toute sa vie dessus. Si on se sent hypersensible mais qu'on a moins de 14 points, on peut quand même agir en fonction de cette nouvelle information. Donc moi, j'ai combien de points? 1, 2, j'en ai 5. Donc je suis loin du compte. Ceci étant dit, rien n'est révélateur. Hein. C'était juste pour te partager ce test. Mais je l'entends, rien n'est révélateur sur un simple test comme ça, dont aucune validation n'a été faite. Ce que j'en pense, intimement, c'est que oui, je suis très sensible et encore pas dans tous les domaines. Oui, je suis très sensible, mais objectivement, je ne me sens pas du tout, je ne me définis absolument pas dans l'hypersensibilité. En tout cas, dans mon quotidien, c'est-à-dire dans la vie réelle, auprès de mon entourage, je veux dire par là des gens qui me causent, qui me palpent, très bizarre dit comme ça, mais qui me pratique, c'est encore très bizarre dit comme ça au quotidien, je n'ai jamais eu personne qui m'a dit là c'est un peu exagéré ta réaction, c'est un peu extrême, j'ai jamais eu ça. Maintenant ce que je t'accorde c'est que toi et moi on se croise que dans la sphère virtuelle, sauf exception pour mes proches qui me regardent, mais on va dire qu'essentiellement, on partage sur la sphère virtuelle. Et peut-être que par rapport à ce que tu es habitué à croiser sur la sphère virtuelle, peut-être que ce sont des éléments qui te font penser que je suis peut-être hypersensible. Par exemple, l'un des petits points qui peut définir l'hypersensibilité, c'est le fait de se sentir en décalage. C'est vrai que souvent, je t'ai dit, je me sens complètement en décalage, notamment sur YouTube, parce que il y a des choses qui se font et que je ne fais pas. Mais je pense aussi, hein, toujours très intimement, je pense aussi que c'est une question de choix. Déjà de base, et je pense aussi que si on ramène, parce qu'on dit souvent oui YouTube c'est la vie réelle, mais pas tellement, parce que si je ramène ce que je vois sur YouTube qui fait que je me sens en décalage à la vie réelle, je suis désolée, mais moi je fréquente pas des gens qui vont chez Action 5 fois par semaine, je fréquente pas des gens qui ont 14 dressings chez eux, je fréquente pas des gens qui font des achats, des méga big hauls qui tuent de la mort qui tue tous les 3 jours. Donc c'est-à-dire que forcément la perception des choses sur la sphère virtuelle et sur la sphère réelle n'est pas la même. Faut pas tout mélanger. Mais c'est pour ça aussi parfois que je te dis, je me sens en décalage, non pas parce que je suis profondément et intimement ma personne, mon être entier en décalage. C'est vraiment des choses qui se passent sur YouTube, ce qui est quand même très différent d'une vie complète à côté, d'une vie réelle avec des gens et non pas que du virtuel. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, je pense que oui. Et puis même émotionnellement, si on continue un peu dans la confidence, je n'ai jamais été, en tout cas pas sur la sphère virtuelle, dans une explosion émotionnelle. Et ce qui me qualifierait le mieux au niveau des émotions que je peux véhiculer, que ce soit vraiment ici avec vous ou sur un autre réseau social, ou même avec mes proches, je suis dans la pudeur, d'une part parce que ça part de mon éducation. Alors forcément, j'ai plus de facilité à lâcher prise par rapport à ça avec mes proches parce que bah, c'est mes proches, tout simplement. Mais c'est vraiment ce qui me définit le mieux, ce serait je suis dans la pudeur. C'est comme ça. J'ai pas de pourquoi ni de comment et encore moins de parce que... Mais c'est comme ça, je suis dans la pudeur, parfois je suis touchée par certaines choses, hein, mais parfois aussi au niveau des réactions, bah, c'est un peu dénué, je suis touchée, ça reste là, ça ne m'ennuie pas plus que ça, et au contraire de pouvoir un peu canaliser parfois, parce que je me suis retrouvée dans des situations où vraiment là, les émotions sont montées, et ça me gêne de... Voilà. Peut-être qu'être pudique avec mes émotions, c'est aussi un moyen de me protéger. Alors, me protéger de quoi? Ça, ce sera dans un autre débat. Dans ce que j'ai pu lire, dans ce que j'ai pu croiser concernant l'hypersensibilité, il y a un point qui est beaucoup revenu, c'est les personnes hypersensibles ont un énorme besoin d'amour. Là, une fois de plus, bah, j'ai pas l'impression que ça me définisse parce que besoin d'amour de mes proches, mes essentiels, ça me suffit.
Ça me suffit. Après, terminer le temps. Alors peut-être que si j'avais dû répondre à cette affirmation il y a quelques années, peut-être que je t'aurais dit oui, effectivement, j'ai besoin, je donne de l'amour, donc j'ai besoin qu'on me donne autant en retour, peut-être. Hein. Je te parle de ça il y a des années. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est fini le temps de courir après les gens pour quémander un tant soit peu d'attention, pour quémander un tant soit peu gratter une amitié qui, finalement, bah, quand tu procèdes comme ça, c'est pas quelque chose de sain, c'est terminé. Non, ma fille m'aime, ma maman m'aime, ma soeur m'aime, mes proches m'aiment. Ça me suffit largement et je mesure même ma chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Après, il y a un point aussi que vous mettez en avant, c'est, vous me dites souvent, tu as une perception assez subtile des choses. Tu cherches à gratter un peu plus loin. Tu cherches à apprendre, tu cherches à savoir, t'as toujours quelque chose à dire, tu as toujours un avis, dans le bon sens, hein, c'est pas péjoratif quand on me dit ça, hein, mais... ce à quoi je réponds, bah, je tente de vivre. Je tente de vivre parce que je travaille pas, je suis chez moi. Confinement, couvre-feu et compagnie, on est encore plus chez nous. Si je fais pas certaines choses qui me font du bien parce que moi, apprendre des choses, lire des choses qui m'apprennent d'autres choses et avoir envie si tu veux, enfin, je trouve que avoir beaucoup de centres d'intérêt, c'est presque vital. C'est presque vital et moi, ça me fait du bien, ça. Donc, peut-être que c'est une hypersensibilité, voilà, la perception, comme on dit, plus subtile des choses, peut-être, mais en tout cas, ce n'est ni un fardeau, ni un cadeau, c'est comme ça. En plus, le fait est, c'est que je crois que j'ai toujours été comme ça. Je crois que même petite, les bouquins, je me suis intéressée très vite. J'ai eu très tôt, très jeune, des centres d'intérêt que peut-être, même ça s'est plus avéré au niveau de l'adolescence, j'avais des centres d'intérêt bien différents des copines sur beaucoup de choses. Et ça a créé aussi du décalage par ailleurs, hein. Un autre point, et après je pense qu'on va clore le débat, c'est aussi ce qui revient souvent quand on échange, vous et moi, c'est la perpétuelle analyse de la situation, des situations. Mais ça, je pense aussi que j'ai eu une explication. De toute façon, tu vas me dire, ouais, mais des personnes hypersensibles ont une explication à tout, puisqu'il faut qu'elles donnent un sens à tout. Non, mais je vais expliquer. C'est que j'ai cette envie d'analyser les situations vraiment depuis que je suis active, notamment sur YouTube et aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur, dame, on évolue dans un contexte où on peut analyser plein de choses. On a à notre disposition du contenu à l'infini sur plein de débats, plein de choses, des documentaires. On a vraiment la chance d'avoir ça gratuitement, hein, à l'infini. Et donc, forcément que ça te donne envie de cogiter sur le truc, forcément, ça ouvre quand même aussi la perception. Après, te dire qu'avant, j'avais besoin d'analyser certaines choses que j'entendais, que j'écoutais ou quoi ou qu'est-ce, pas spécialement. Je pense que ça, c'est arrivé en même temps que, par exemple, l'ouverture d'une chaîne YouTube, où, ben oui, tu es obligé d'analyser certaines choses, de penser à certaines choses. Tu vois des choses très très bien et tu vois d'autres choses un peu moins bien et hop, la machine se met en route. Je pense aussi, voilà, que l'ouverture du contenu, peu importe de quel ordre, l'ouverture du contenu et la possibilité de pouvoir réfléchir à ce qu'on visionne, crée aussi une envie de réfléchir au truc. Même si tu pars pas en dissertation littéraire, tu y réfléchis au moins un peu. Et moi, comme j'aime bien ça en plus, donc si tu veux, on a quand même un joyeux pêle-mêle dans tout ça. En conclusion, je ne me sens pas, en tout cas je me définis pas comme une personne hypersensible. Pourquoi? Parce que déjà je suis dans mon corps avec mes ressentis, puis je suis surtout perchée à mon cerveau, donc je suis quand même la mieux placée pour, même si on va me dire oui mais Jenny t'es peut-être pas objective, sûrement, sûrement, mais je n'arrive pas à me placer dans ce panier d'hypersensible, je n'arrive pas à me définir comme telle, simplement parce que dans ma sensibilité, j'en ai une, hein, je suis pas dénuée, même si parfois ça m'arrive qu'il y ait des éléments qui fassent pleurer des gens et moi pas du tout, ça ne me touche pas. Moi en tant que sensible, on va dire lambda,
j'ai une sensibilité, mais qui a parfois des degrés variables. Il y a certaines choses qui vont, comme je te disais, tout ce qui est cruauté animale, tout ce qui est animal, j'ai une très grande sensibilité. Maintenant, il y a d'autres choses où des personnes vont vraiment partir en effusion émotive, et moi, pas du tout. Je pense qu'en fait, je suis juste sensible, voilà, avec, pour certains domaines, une sensibilité un petit peu plus... dans l'intensité un petit peu plus élevée, c'est tout. Voilà comment moi je ressens le truc me concernant. Et puis aussi pour le mot de la fin, s'il y a des personnes qui sont réellement hypersensibles et qui me suivent, cette vidéo c'est aussi un petit peu pour avoir votre point de vue en tant que personne hypersensible. Parce que je ne te cache pas que quand on fait des recherches, qu'on essaye d'approcher un peu le sujet, c'est pour ça que j'y vais aussi à tâtons, c'est très flou. Les spécialistes entre eux, tout ce qui est psychologue, psychanalyste, déjà entre eux c'est très flou. Donc toi si tu fais un peu des recherches pour te dire est-ce que je serais potentiellement hypersensible, c'est déjà très flou au niveau de la base. On ne sait pas trop s'il existe, même si de ce que j'ai pu traverser en termes de lecture sur des recherches, on n'a pas de traitement, on n'a pas de choses qui définissent très nettement un test vraiment avéré, un test en tout cas validé par quelqu'un quelque part. C'est très compliqué, donc ce serait bien s'il y a des personnes qui sont vraiment hypersensibles et qui me suivent, de donner comment avez-vous été entre guillemets diagnostiqué, par quel moyen, par quel biais, est-ce que vous avez des choses qui vous soulagent ou au contraire, est-ce que vous vivez très bien cette hypersensibilité. Voilà, je trouve ça sympa aussi de pouvoir échanger, parce que peut-être que il y a des personnes ici qui se sentent, qui ont le truc de se dire je suis peut-être hypersensible, c'est vrai que je réagis avec une intensité un peu plus élevée aux choses, et qui aimeraient peut-être avoir des échanges avec des personnes qui sont hypersensibles. Je trouve le truc intéressant. Donc, commentaires les mecs. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et je te dis... bah dimanche, hein, à dimanche dans le vlog qui sera, ma foi, hein, bah bon, ça devrait aller, des bisous.